Imaginez un peu, pouvoir capturer le monde qui vous entoure, transformer une simple création en un modèle numérique super précis, ou même réparer un objet cassé en le faisant à l'identique, directement chez vous. Aujourd'hui, explorons un outil fascinant qui rend la capture 3D accessible, le Creality CR Scan Ferret Pro. Que vous soyez artiste, bricoleur passionné ou fan d'impression 3D désireux de numériser vos créations, ce scanner ouvre des perspectives inédites. Et attention, on ne va pas juste déballer et faire un petit test, non, on va comprendre son fonctionnement et ce qui se cache derrière cette technologie. Je vais vous présenter cet appareil en détail, vous expliquer simplement comment il opère et ensuite on regardera ensemble les résultats d'un test que je vais réaliser devant vous. Vous verrez comment il capture les détails pour créer un modèle 3D prêt à l'emploi. Alors restez avec moi, on va plonger au cœur de cet outil et découvrir les secrets scientifiques qui le rendent performant. Et pour commencer cette découverte, expliquons simplement ce qu'est la numérisation 3D. Cette présentation est possible grâce à un partenariat avec Geekbuying. J'ai eu la chance de tester ce scanner à fond grâce à eux. Si ça vous intéresse, il y aura un code promo et aussi le lien dans la description. Qu'est-ce que la numérisation 3D ? Pour ceux qui découvrent cette technologie, la numérisation 3D consiste à transformer un objet réel en une copie numérique précise. Pour ce faire, le CR Scan Ferret Pro utilise une technique astucieuse, la lumière structurée. Alors, comment ça fonctionne ? L'appareil projette une lumière spécifique, souvent sous forme de lignes, directement sur l'objet. Des capteurs tels des yeux électroniques analysent la déformation de cette lumière au contact de l'objet. La mesure précise de la courbure des lignes permet de calculer la distance de chaque point par triangulation et de reconstruire la forme en 3D avec une grande fidélité. Imaginez que le scanner touche l'objet avec la lumière pour en dessiner chaque contour. Il y a plusieurs types de motifs lumineux qui sont utilisés. On a les franges, les damiers et la longueur d'onde de la lumière peut aussi influencer la précision. C'est une technologie très pointue. Cette technique est utilisée dans de nombreux domaines, de la médecine à l'architecture, en passant par la création de pièces de rechange et bien sûr l'impression 3D. Après avoir compris ce principe, voyons comment le CR Scan Ferret Pro rend cette technologie accessible. Saviez-vous que même les musées utilisent des scanners 3D pour créer des copies numériques de leur œuvre et ainsi préserver notre patrimoine? Avec des outils comme le CR Scan Ferret Pro, cette capacité devient accessible. Imaginez scanner une figurine de collection ou un objet de famille ou créer des pièces détachées pour réparer vos objets. Comparé à d'autres scanners de sa catégorie, le CR Scan Ferret Pro se distingue par une précision impressionnante, atteignant 0,1 mm, l'épaisseur d'une feuille de papier, ce qui lui permet de capturer les plus petits détails. Cette technologie, réservée autrefois aux professionnels avec un matériel onéreux, devient abordable grâce à des innovations comme celle de Creality. La numérisation 3D n'a jamais été aussi accessible. Alors sans plus attendre, déballons ensemble ce scanner pour découvrir ce qu'il contient. Quand vous recevez le colis, on trouve une pochette de transport bien rigide. Elle est sobre, mais elle est super bien conçue pour protéger le matériel. À l'intérieur, on y découvre le scanner CR Scan Ferret Pro, c'est l'élément principal, avec une batterie rechargeable donc, qui sert aussi de poignée, un câble USB classique pour PC et un adaptateur de type C. La passerelle sans fil essentielle pour une connexion rapide et stable. Un régulateur d'angle pratique pour scanner des objets complexes. Un support pour smartphone pour utiliser, si vous utilisez votre téléphone comme interface. Un trépied pour assurer la stabilité.
un câble d'alimentation pour la passerelle et un autre pour connecter le scanner. Et ensuite, vous avez aussi le câble qui permet de recharger en même temps votre téléphone. Ce qui est super intéressant, c'est que les câbles sont étiquetés, ce qui est pratique. Maintenant que je vous ai montré tout ce que contenait la pochette, je vais maintenant le monter et vous verrez, c'est super simple. La poignée, je peux mettre déjà le trépied. Je fais attention que le bouton soit bien de mon côté. Là, je peux mettre la passerelle. Mon support de téléphone. Je peux mettre le scanner et passer au branchement. Donc je vais prendre le câble qui permet de brancher le scanner à la passerelle et enfin le câble qui permet d'alimenter la passerelle. Maintenant que nous avons vu le matériel, comment interagir avec ce scanner. C'est là que l'application dédiée prend toute son importance. Dans un premier temps, pour faire la connexion entre mon téléphone et le scanner, je vais l'allumer, ouvrir l'application CreatiScan, je vais me connecter au réseau Wi-Fi du scanner ferré. La petite barre juste ici me permet de voir que je suis connecté au CR Scan ferré. À partir de maintenant, je peux vous présenter l'application. Cette application est vraiment faite pour simplifier la numérisation 3D. Elle est conçue pour fonctionner avec le CR Scan Ferré Pro. Ses atouts. Elle permet donc de numériser des objets de différentes tailles. Ça va du large, medium et small. On a deux modes de scan, donc un mode rapide et aussi un mode en haute qualité, juste ici. Elle gère les textures et les couleurs pour plus de réalisme. L'exportation des modèles est possible dans des formats standards. Et un avantage majeur, c'est la connexion sans fil en Wi-Fi 6. Ce n'est pas juste pour aller plus vite sur Internet. Le Wi-Fi 6 permet de transférer rapidement les données générées par le scanner entre l'appareil et votre téléphone ou même l'ordinateur. C'est stable et rapide. L'application CreatiScan est compatible avec iPhone et Android, mais aussi avec Windows et Mac. Elle est très régulièrement mise à jour. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi connecter le scanner directement à votre ordinateur pour numériser. Cette option est particulièrement intéressante avec un ordinateur portable, ce qui vous permet de vous déplacer plus facilement autour des objets. Avec un ordinateur fixe comme moi par exemple, c'est plus limité. Qu'elle soit effectuée avec votre smartphone ou votre ordinateur, les données issues du scan ont besoin d'être traitées. Et comment donc sont traitées ces données? Pour transformer ces données en modèle 3D exploitable, il y a le logiciel CreatiScan, spécialement conçu pour les scanners Creality. Il possède de puissantes fonctions basées sur des algorithmes. Le logiciel utilise des algorithmes pour lisser les surfaces. C'est une retouche photo pour votre modèle 3D. L'application fait aussi l'alignement automatique multiposition. Imaginez, vous prenez plusieurs photos d'un objet. Le logiciel fait de même avec les scans 3D. Il assemble automatiquement ces scans. C'est un pulse de 3D qui se fait tout seul. Ça permet aussi le débruitage automatique. Qu'est-ce que c'est? Le logiciel analyse les données et supprime les erreurs. Certains logiciels utilisent même l'IA. Il y a une simplification de la topologie. Un modèle 3D peut être complexe. Cette fonction optimise le modèle en réduisant le nombre de détails sans pour autant perdre la forme. On a aussi une cartographie des textures et des couleurs. Le scanner capture aussi les couleurs et les textures. Il utilise ces informations pour créer un modèle 3D réaliste. Une fois prêt, le modèle peut être enregistré dans des formats standards pour l'impression 3D ou d'autres logiciels. Le logiciel CreatiScan est intuitif, même pour les débutants. Avec toute cette technologie, est-ce que cet outil est difficile à utiliser? Comme je vous le disais, il est super léger, 105 grammes, il se transporte facilement. Sa batterie offre une autonomie de 2h30. Cet outil offre un excellent rapport qualité-prix avec des performances que l'on trouve habituellement sur des modèles plus onéreux. Et un avantage certain,
c'est sa légèreté. Pour vous montrer les possibilités, voici quelques exemples de projets. J'ai testé ce scanner sur plusieurs projets et j'ai été bluffé par la précision des résultats. Vous l'avez certainement vu depuis le début de la vidéo, j'ai scanné ma tête. Il faut que je vous avoue quand même que cette opération n'a pas été simple, il ne fallait pas que je bouge. Et le scanner a eu du mal avec mes cheveux et ma barbe. Pour pallier à ça, j'ai mis une casquette, ce qui a facilité le scan. À l'arrière de ma tête, j'ai pas réussi à y accéder seul, donc je tentais de vous montrer de plus près. Tiens, et dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je le peigne, pour essayer d'avoir un peu plus de réalisme. Et d'ailleurs, si vous me dites oui dans les commentaires, allez-y, n'hésitez pas, je le mettrai sur Instagram. D'ailleurs, voici mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aussi numérisé une perceuse visseuse avec un niveau de détail impressionnant. Vous voyez, ça a donc fait en 1:1. J'ai scanné ma visseuse, je suis ensuite passé par le logiciel et voilà ce que ça a donné. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près également. Les détails sont impressionnants. Scanner et imprimer des objets à l'échelle 1:1 offre de multiples possibilités. Pour personnaliser des objets, pour reproduire des pièces, faire du prototypage ou pour des applications industrielles. D'ailleurs, le scanner 3D est utilisé en rétro-ingénierie. Mais comment cet outil se comporte-t-il dans des conditions réelles? Pour tester en conditions réelles, j'ai scanné le moteur de ma voiture, un objet complexe. Ce scan a été fait en fin de journée et on constate que certains petits détails sont moins nets. Pourquoi? La lumière est un facteur clé. Le scanner projette une lumière qui analyse. Un éclairage insuffisant ou trop d'ombre peuvent rendre la capture difficile. Ce test montre l'importance d'une bonne source de lumière diffuse de préférence pour un résultat optimal. Mais d'autres types d'objets peuvent présenter des défis. Un défi pour la lumière structurée et d'autres défis. Comme je vous l'avais dit sur le scan de ma tête, j'ai eu des difficultés à scanner les cheveux et les poils. Pourquoi? C'est des textures fines et complexes qui perturbent la technologie de la lumière structurée. Car il absorbe ou diffuse la lumière de manière irrégulière. Les surfaces brillantes ou transparentes peuvent aussi poser problème. Et enfin, la numérisation d'objets en mouvement reste un défi car l'analyse de la lumière prend un certain temps. J'ai ici un laser, niveau laser, qui traînait. Je vais le scanner devant vous pour voir ce que ça donne en direct. C'est parti, donc je me mets là où la lumière est bonne. Je vais enregistrer mon écran pour vous montrer. C'est parti, donc je suis connecté en bas à gauche. On voit bien ici que je suis connecté. Je fais un nouveau scan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la texture, c'est la géométrie. C'est tout petit, on va dire 25. Je vais faire en haute qualité et c'est parti. Donc je me positionne dans un premier temps. Et là, je vois qu'il y a du vert sur l'écran. Ça veut dire qu'il capte. Il me dit que c'est bon. Je fais start. Il commence à prendre les photos. Il a perdu, c'est pas grave, je reprends. J'essaye de balayer doucement. Donc il continue à prendre les photos, je laisse faire. Je vais faire une pause pour approcher mon objet. Et je continue. Je prends mon temps. En tout cas, j'ai pas une obligation, mais moi j'aime bien. Là, je l'ai perdu, c'est pas grave, il le retrouve. En haut à droite de l'écran, j'ai le nombre de frames qui est pris. Moi personnellement, je le laisse défiler et quand ça s'arrête, je change de position. Mais c'est pas une obligation. Là, je vois que tout a bien été pris. Je peux faire ici peut-être. Voilà, je vais centrer ici.
fais une petite pause, je tourne l'objet et je le reprends. Là, si je tourne l'objet, c'est juste pour avoir une bonne lumière. On peut vérifier. C'est bon, je peux reprendre. Voilà, c'est reparti. Voilà, je vais m'arrêter là. On voit quand même que 12 minutes, donc c'est plutôt rapide, je trouve. Maintenant, je l'enregistre. En fait, là, ils nous préviennent que comme il y a beaucoup d'images, c'est préférable de le faire sur ordinateur. Et c'est ce qu'on va faire justement. Je vous donne maintenant rendez-vous sur mon ordinateur. Donc pour rappel, c'est un Apple Mac Mini M2 Pro que je possède. Je tiens à souligner parce qu'il faut quand même de la ressource pour travailler vos projets. Cependant, si vous avez un ordinateur entre guillemets basique, ça le fera certainement, mais beaucoup plus lentement. J'en profite pour vous montrer un des premiers scans que j'avais fait quand j'ai reçu le colis. Donc j'avais tenté tout seul de le faire, vous voyez, avec les cheveux, beaucoup de mal à aller à l'arrière. Même le dessus, ça avait beaucoup de mal. Donc c'est ce que je vous disais, au niveau des cheveux, des poils, c'est très difficile. Donc voilà, je reviens sur le menu. Et voici la perceuse visseuse que j'ai faite aussi. Donc on peut voir juste les mèches. Voilà, c'est propre. Alors vous voyez par exemple ici, c'est ouvert. Et il y a aussi une partie qui ne m'intéresse pas. C'était une partie certainement de la table sur laquelle je prenais le scan. Outil très simple. Je viens ici, je prends le lasso. Et je peux ainsi le supprimer. Je le prends comme ça. Touche supr. Et voilà, c'est supprimé. Après, je peux effectivement aller dans le détail. Je supprime. Je pourrais encore continuer. Et pour justement cette partie ici qui est ouverte, je peux la fermer. Je clique ici sur cette petite icône, vous voyez, vous avez soit du manuel, soit de l'auto. Je vais mettre en manuel, je vais tout mettre à fond, donc beaucoup de faces, c'est-à-dire combien de triangles, comment sera formé au niveau des triangles votre objet. En fait, c'est plein de petits triangles qui forment cet objet. Vous voyez, il y a encore ici une petite pièce que je peux supprimer. Je la sélectionne, je supprime. Je clique ici et closure. Closure, c'est pour fermer justement le dessous de mon scan. Je reclique sur l'icône et ça va lancer le processus. Le but ici, c'est de retravailler votre forme pour qu'elle soit plus jolie, plus nette. Et aussi donc fermer ces parties en bas qui sont restées ouvertes. Même ici, je crois qu'on voit un petit peu que c'est ouvert. Voilà, l'objet a été réparé. Ça a été fermé en dessous. Et là, je peux continuer encore à nettoyer, bien évidemment, ici. Je reviens sur le bouton du menu. Et donc ici, j'ai Import from phone. Je vous affiche maintenant l'écran de mon téléphone. Et vous voyez ici, je clique sur le partage. J'ai ici Export to Computer. J'appuie sur Project. Je fais de même ici sur l'écran de l'ordinateur. Il va me créer un QR code que je vais scanner grâce à mon téléphone. Et dans quelques instants, voilà, vous voyez, le projet est en train d'être envoyé directement à l'ordinateur. Chose importante, votre téléphone ainsi que votre ordinateur doivent être sur le même réseau Wi-Fi.
tout simplement. Voilà, je vous retrouve dès que le transfert est terminé. Nous revoici avec l'objet sur l'écran, donc celui qu'on vient de scanner. Vous voyez, c'est plein de nuages de petits points et tout ça, on va le rassembler. Pour ça, je vais cliquer sur One Click Process avec tout ce qui est par défaut. Vous voyez, ça va travailler l'objet. Ça a déjà commencé à le dessiner. Là, il nous marque Color Mapping, donc il est en train de mettre toutes les photos au niveau des couleurs, tout ce qu'il a pris en photo, il le place directement sur l'objet. Et voilà, on a notre objet que l'on a donc scanné juste ici. Au niveau de la anse ici, c'est pas beau. Je vais pouvoir la supprimer. Je vais venir dans Mesh. Et ici, vous avez plein de un petit menu qui vous permet de faire des sélections. J'appuie sur majuscule. Je sélectionne ce qui ne m'intéresse pas. Je supprime. Je tourne l'objet et je peux continuer. Pour les besoins de la vidéo, pour pas que ça dure une plombe, je ne vais pas tout faire. Vous avez compris le principe. Bon, là, j'ai peut-être pas choisi le meilleur objet pour vous montrer ce qui va suivre, puisque, comme vous l'avez vu, il y avait plein de petites ouvertures ici. Mais on va voir ce que ça va faire. Donc, je vous le disais, pour fermer l'objet, il y a beaucoup d'ouvertures, surtout notamment par le dessus. Je vais cliquer sur cette petite icône. Je vais mettre en manuel, je vais mettre le maximum de face. Ça va vous permettre de lisser votre objet, de le rendre plus beau. Je clique sur cette icône. Le bruit, je vous en parlais, donc c'est ça ici, je le mets au maximum aussi. Et closure, c'est ce qui va permettre de fermer toutes les petites ouvertures. Et je lance en recliquant sur l'icône. C'est terminé, vous voyez, ça a rebouché tous les trous. Je vois que ça m'a refait apparaître la anse. Donc je vais essayer de la resupprimer, donc je recommence ici. Alors ça, j'ignore pourquoi ça a refait la anse. Alors pour enlever cette anse, je vais tenter de le faire directement dans le nuage de points. Peut-être que c'est ici qu'il faut le faire. Et je vais relancer le mesh style. Voilà, cette fois-ci la anse n'est pas revenue. Alors vous voyez, ça a bouché les trous, ça a même tenté de refaire la forme de l'objet initial. Ça a rebouché aussi au niveau du laser, des fenêtres de laser. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de détails, on voit vraiment tous les détails, même jusqu'aux petits boutons ici, on les voit très bien. Et ça, une fois que c'est terminé, une fois que je suis satisfait, je peux aussi voir le mapping de la couleur. Et voilà, tout ça a été fait manuellement. Il m'a même mappé la anse directement là-dessus. Pour imprimer, on n'est pas obligé de garder la couleur. Je l'enlève et je peux ici directement l'envoyer sur Creality Print. Et donc imprimer mon objet. Et je vous le rappelle en 1:1. Voilà. Et donc c'est-à-dire en 1:1, il sera exactement de la même dimension que votre objet d'origine. Allez, on se retrouve pour mon avis et la conclusion. Maintenant que vous avez pu voir l'appareil en action, je vais vous donner mon avis après plusieurs semaines d'utilisation.
Ah oui, et pour la petite anecdote, la perceuse et ma tête que vous avez vues ont été imprimées avec la Creality K1 Max. Je vais bientôt publier une vidéo sur cette imprimante, alors abonnez-vous si ça vous intéresse. Je vous invite aussi à visiter mon tout nouveau site web, lecreatelier.com. Vous y trouverez des articles détaillés sur tous les produits que je teste, une page avec les derniers codes promo Geekbuying, un forum pour échanger avec d'autres passionnés et bien sûr, toutes mes vidéos YouTube. En résumé, le CR Scan Ferret Pro est un scanner précis grâce à la lumière structurée et à des capteurs de qualité. Il est polyvalent, mobile et son prix est attractif. De plus, il existe une multitude d'applications allant de la rétro-ingénierie à la conservation du patrimoine en passant par les arts et le design. À vous d'explorer son potentiel. Alors, qu'en pensez-vous? Ce scanner pourrait-il être utile dans vos projets créatifs ou techniques? N'hésitez pas à me faire part de vos idées dans les commentaires, vos questions ou vos projets à scanner. Si cette vidéo vous a plu et éclairé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines découvertes et aussi d'activer la petite cloche pour être notifié de mes nouvelles publications. À bientôt pour de nouvelles aventures 3D.